Assalamu alaikum. Bienvenue dans ce chapitre dénombrement. Le dénombrement en maths nous permet par exemple de répondre à des questions comme celle-ci. Premier exemple, une urne contient 30 boules numérotées de 1 à 30. On veut en extraire 3 boules. De combien de façons peut-on tirer ces 3 boules? Par exemple, j'ai pris ici les boules 8, 14, 21. Je peux également extraire un autre triplet. Alors, combien de façons y a-t-il de faire ce tirage? En ce deuxième exemple, on demande combien y a-t-il d'anagrammes du mot tanger. Troisième exemple, une course avec 7 athlètes qui vise un podium de 3 places. Combien y a-t-il de podiums possibles? Et enfin, un quatrième exemple, celui d'un quadrillage, un point de départ et un point d'arrivée, comme vous le voyez sur la figure. Combien y a-t-il de chemins pour aller du départ à l'arrivée en se déplaçant sur les lignes et seulement en effectuant des mouvements soit de gauche à droite, soit de haut en bas, comme celui dessiné en bleu. Le dénombrement va au-delà de ces questions-là et il est utilisé pour les calculs des probas et dans d'autres notions mathématiques. Alors, dans ce chapitre, on parlera d'abord du principe fondamental du dénombrement, ensuite des arrangements avec ou sans répétition, ensuite on parlera des permutations et des combinaisons, et enfin des choix possibles de P éléments choisis parmi N éléments et d'autres choses bien sûr. Commençons par le principe fondamental du dénombrement et par ce premier exemple d'un garçon qui veut mettre une casquette qu'il doit choisir parmi 3 casquettes et un t-shirt qu'il doit choisir sur une étagère qui en contient 4. De combien de façons ce garçon peut-il choisir sa tenue? Tenue veut dire casquette et t-shirt. Parmi les choix qu'il peut faire, la casquette C3 avec le t-shirt T3, ou bien casquette C2, t-shirt 2, ou bien casquette C1 et t-shirt T4, ou bien la casquette C3 et le t-shirt T1 et d'autres choix possibles. Combien a-t-il de choix? Pour compter ou dénombrer tous les choix possibles, on va procéder ainsi. Alors commençons d'abord par le choix où il mettra la casquette C1. En choisissant la casquette C1, il peut mettre avec soit le t-shirt T1, T2, T3 ou T4. Donc 4 tenues possibles avec la casquette C1. Et comme il y a 3 casquettes et pour chacune d'elles il y a 4 possibilités pour le choix du t-shirt, donc le garçon a 3 x 4, c'est-à-dire 12 façons de choisir sa tenue. Voilà un schéma d'arborescence appelé arbre de choix qui permet de visualiser tous les choix possibles. Au départ de l'arbre, il y a 3 branches. Ce sont les 3 façons de faire le premier choix de la casquette. Et puis, il y a des ramifications. Le nombre de branches à la ramification dépend du nombre de façons pour le choix suivant. Et tout chemin qui mène du point de départ à l'extrémité de l'arbre nous donne un choix de la tenue. Ces choix sont exprimés par des couples C1, T1 pour la casquette C1 et le t-shirt T1, ainsi de suite. Le nombre de choix, c'est donc le nombre de chemins et c'est le nombre des extrémités qui est égal au nombre de choix qu'on cherche. Voyons maintenant un autre exemple. Un homme, pour rentrer chez lui, il doit traverser 3 rivières en passant sur 3 ponts. Pour la première rivière, il doit choisir P1 ou P2. Lorsqu'il aura traversé la première rivière, il fera un choix entre 4 ponts pour traverser la deuxième, ainsi de suite. Voici l'arbre de choix où on peut voir toutes les possibilités. Au départ de l'arbre, il y a 2 branches. Premier pont. Après, il y a 4 branches qui se ramifient en 3 à la troisième rivière. Donc, le nombre de chemins dans cet arbre est 2 x 4 x 3, c'est-à-dire 24 façons pour traverser les 3 rivières. On arrive donc au principe fondamental du dénombrement qui est le suivant. Si on a à faire P choix et que le premier choix se fait de N1 façons, le deuxième de N2 façons, ainsi de suite jusqu'au PM qui se fait de NP façons. Donc le nombre de façons de faire tous ces choix est le produit N1 fois N2 jusqu'à NP. Passons maintenant aux arrangements avec répétition et prenons l'exemple de l'ensemble phi de toutes les lettres de l'alphabet français. On va dénombrer tous les couples composés de 2 lettres distincts ou non de l'ensemble phi. Les exemples de couples qu'on cherche à dénombrer sont par exemple AB, FG, BA, etc. On utilise des parenthèses pour représenter un couple et ce pour insister sur l'importance de l'ordre car on le sait, le couple AB n'est pas le couple BA. Pour former un couple comme indiqué dans l'énoncé, on doit faire 2 choix. Le choix de la première projection du couple, on a 26
26 façons de le faire et le deuxième choix de la deuxième lettre aussi 26 façons de le faire. Donc le nombre de couples qu'on peut faire c'est 26 fois 26 ou encore 26 au carré. Voici la définition d'un arrangement avec répétition qui se définit comme étant une disposition ordonnée de P éléments qu'on choisit parmi les éléments d'un ensemble qui contient un élément. Dans un arrangement avec répétition, on peut répéter un élément plusieurs fois. Voilà ce qu'il y a à retenir pour les arrangements avec répétition. Dans un arrangement avec répétition, l'ordre compte. Ça veut dire que si je choisis ABA, ce n'est pas le même choix que si je fais BAA. Et la répétition est autorisée. Le nombre d'arrangements avec répétition de P éléments choisis parmi n, c'est n fois n fois n, P facteur dans le produit, c'est-à-dire n à la puissance P. Faisons maintenant un exercice là-dessus. L'exercice est le suivant. Le code PIN d'une carte SIM est composé, comme on le sait, de 4 chiffres, choisis dans l'ensemble des chiffres de 0 à 9 qui comptent 10 éléments. Dans un code PIN, on peut répéter le même chiffre plusieurs fois. Combien y a-t-il de codes PIN possibles? Essayez de mettre pause à la vidéo avant de voir la solution. Alors, un code PIN, c'est un arrangement avec répétition de 4 éléments qu'on choisit parmi 10. Donc le nombre de codes PIN possible, c'est 10 fois 10, 4 fois, c'est-à-dire 10 à la puissance 4. Passons maintenant aux arrangements sans répétition. Par définition, un arrangement sans répétition de P éléments d'un ensemble qui en contient n est une disposition ordonnée de P éléments, mais cette fois-ci 2 à 2 distincts. C'est-à-dire un élément dans un arrangement sans répétition ne doit pas être répété. Voici un exemple où il y a cette notion d'arrangement sans répétition. Combien y a-t-il de mots de 3 lettres 2 à 2 distinctes qu'on peut former avec les 26 lettres de l'alphabet? Les mots qu'on cherche à dénombrer ont des sens ou pas. On doit faire 3 choix successifs sans répéter une lettre déjà choisie. Donc, pour le choix de la première lettre, il y a 26 façons. Et pour le choix de la deuxième lettre, je n'ai plus que 25, puisque je ne dois pas répéter la même lettre. Ainsi de suite. Donc, le nombre de mots qu'on cherche, c'est 26 fois 25 fois 24. On retiendra pour les arrangements sans répétition ceci. L'ordre compte. Lorsqu'on entend arrangement, c'est déjà qu'il y a un ordre. Mais cette fois-ci, pour les arrangements sans répétition, la répétition est interdite. Chaque élément ne doit être choisi qu'une seule fois. Le nombre d'arrangements sans répétition de P éléments choisis parmi n est noté ANP. Il est calculé ainsi. N multiplié par n-1 et je continue ces multiplications jusqu'à compter P facteur. Voyons sur cette fiche la notation ANP. ANP est un grand A avec un n en indice et un P au rho. P est inférieur ou égal à n. N, l'entier naturel par lequel on va commencer notre produit, je le multiplie par n-1 et je retranche à chaque fois 1. Je continue jusqu'à faire un produit contenant P facteur. Faisons maintenant un exercice. L'énoncé est le suivant. Un podium, c'est-à-dire 3 médailles à discerner à l'issue d'une course regroupant 8 athlètes. Un même athlète ne peut recevoir qu'une seule médaille. Combien de podiums ou encore combien y a-t-il de classements possibles des 3 premiers? Solution, le nombre de podiums possibles, c'est le nombre d'arrangements sans répétition de 3 éléments parmi 8. C'est donc A8, 3. Je commence par 8, je multiplie par 7, je multiplie par 6 et je m'arrête car je suis arrivé à 3 facteurs. Parlons maintenant des permutations. Une permutation d'un ensemble E contenant n éléments, c'est un arrangement sans répétition qui utilise tous les éléments de l'ensemble E. Voyons sur cet exemple, on a 4 livres à ranger sur une étagère. Combien y a-t-il de façons de le faire? Le nombre de façons de ranger ces livres et le nombre de permutations de l'ensemble des 4 livres. C'est donc 4 fois 3 fois 2 fois 1. Le produit n multiplié par n-1, ainsi de suite jusqu'à arriver à 1, s'appelle factoriel n. On le note n avec à sa droite un point d'exclamation. Cette fiche nous explique la notation n factoriel. Tout d'abord, pour un entier non nul, n factoriel c'est le produit de tous les entiers non nuls inférieurs ou égaux à 1. Et par convention, 0 factoriel est égal à 1. Et une explication pourquoi cette convention a-t-elle été adoptée. On retiendra
qu'une permutation d'un ensemble est un arrangement sans répétition qui utilise tous les éléments de cet ensemble. L'ordre est important dans la permutation puisqu'il s'agit d'un arrangement et la répétition est interdite. Le nombre de permutations d'un ensemble de n éléments est n factoriel. Exercice sur les permutations. Il s'agit d'une course où 5 coureurs terminent tous leur course sans qu'il y ait d'ex-aequo. Combien y a-t-il de classements possibles à l'arrivée? Toujours mettre pause avant de voir la solution. Le nombre de classements possibles, c'est le nombre de permutations de l'ensemble contenant 5 éléments, c'est donc 5 factoriel ou encore 120 classements possibles à l'arrivée. Parlons maintenant des combinaisons. Par définition, si vous avez un ensemble qui contient n éléments et vous prenez un sous-ensemble, c'est-à-dire une partie formée de p éléments, cette partie s'appelle une combinaison de p éléments de E. Elle est représentée à l'aide d'accolades pour signifier que l'ordre n'a pas d'importance. Contrairement au couple et au triplet, l'ordre ici n'a pas d'importance. La paire AB, c'est la même chose que la paire BA. Sur cet exemple, on a un groupe de 4 amis et on veut choisir 2 délégués pour représenter ce groupe. Les paires possibles sont AB, AC, etc. Il y a donc 6 délégations possibles. Voici ce qu'il faut retenir pour les combinaisons. Dans une combinaison, l'ordre n'a pas d'importance. Dans une combinaison, on n'a pas le droit de répéter un même élément. Le nombre de combinaisons est noté, c'est NP. N en bas, c'est le nombre des éléments de l'ensemble E, et P en haut, c'est le nombre d'éléments dont les combinaisons a des nombres. Sur cette fiche, essayons de comprendre la relation entre CNP et ANP. Alors, j'ai pris l'exemple d'un ensemble E qui contient 5 éléments et je me suis intéressé à des arrangements et des combinaisons de 3 éléments. Il y a plus d'arrangements que de combinaisons, une soixantaine d'arrangements et une dizaine de combinaisons. Dans les arrangements, l'ordre compte. Ça veut dire qu'à une seule combinaison correspond plusieurs arrangements. Avec les éléments de la combinaison ABC par exemple, on peut écrire 6 arrangements possibles, c'est-à-dire 3 factoriels. 3 factoriels, c'est le nombre de permutations de l'ensemble ABC. Donc A5,3, c'est 3 factoriels fois c'est 5,3. Et puis un exercice sur les combinaisons. On veut former un comité de 3 membres choisis dans un club de 6 membres. Un comité, c'est une combinaison de 3 éléments choisis parmi 6. Donc le nombre de combinaisons possibles, c'est 663 qui est égal à 20. Un résumé des façons de choisir P éléments parmi N. Alors si l'ordre compte, il s'agit d'un arrangement. Il y a des arrangements avec répétition ou sans répétition. Dans ce tableau, il y a différents types de choix et le nombre de façons de les faire. C'est ce qui s'applique au tirage. Si on veut tirer P boules dans une urne qui en contient N, on peut faire un tirage successif avec remise. Ça veut dire je tire la boule, je note son numéro ou sa couleur ou peut-être sa forme, je la remets dans le sac et j'effectue un deuxième tirage. Je refais la même chose P fois. C'est ce qu'on appelle un tirage successif de P boules avec remise. Le tirage successif sans remise consiste à tirer P boules de l'urne, une après l'autre, sans jamais remettre la boule tirée avant de passer au tirage suivant. Tirer simultanément P boules veut dire effectuer d'une seule fois un tirage de ces P boules. Ça veut dire prendre une partie de l'ensemble des boules. Cette partie constitue donc une combinaison de P éléments choisis parmi N. Propriété des nombres CNP. La première propriété, c'est que CN0 est égal à 1. CN0, c'est le nombre de combinaisons à 0 éléments. Il n'y a qu'une seule, c'est la partie vide. Donc CN0 est égal à 1. CN1 est égal au nombre de combinaisons contenant un élément, c'est-à-dire le nombre de singletons qu'on peut faire à partir d'un ensemble contenant un élément. Il y a donc n singletons. CNN, c'est le nombre de combinaisons qui contient un élément. Dans un ensemble contenant un élément, il n'y a qu'une seule partie, c'est la partie pleine, donc CNN est égal à 1. Pour démontrer les propriétés de et 3, on peut utiliser le fait que CNP est égal à n factoriel divisé par n moins p factoriel fois p factoriel. Le triangle de Pascal est le triangle que vous voyez ici. Des valeurs écrites en vert, ce sont les valeurs des nombres CNP pour des valeurs N et P comprises entre 0 et 5.
L'origine de ce triangle est dans la fiche suivante. On se propose de remplir un tableau avec une colonne, la première qui contient les valeurs de n, et la première ligne qui contient les valeurs de p. On prend une valeur de n et de p, on calcule, c'est np. On remarque que pour chaque ligne, à partir d'un certain ordre, il n'y a que des zéros. Et ceci parce que, par exemple, on peut calculer C4,0, C4,1 jusqu'à C4,4. Mais il n'y a pas C4,5, car 5 est supérieur à 4. Ces mêmes valeurs en vert sont écrites sous forme de pyramide qu'on connaît sous le nom du triangle de Pascal. Ces valeurs, ce sont les coefficients dont les identités remarquables. Par exemple, l'identité remarquable A plus B au carré. Sur cette fiche, on peut voir la propriété 3 et cette propriété signifie qu'il y a une symétrie dans le tableau ou dans le triangle de Pascal. Lisez attentivement les légendes. Enfin, ce qu'on appelle la formule des binômes, c'est l'identité remarquable A plus B puissance n. D'abord écrite en utilisant le symbole sigma pour ceux qui le maîtrisent. Sinon, voilà les identités remarquables. A plus B pour n égale à 0. A plus B puissance n pour n est égal à 0, 1, 2 et 3. Et je vous laisse terminer l'identité remarquable A plus B à la puissance 4 en vous aidant bien sûr du triangle de Pascal. Pour les identités A moins B puissance n, il suffit d'écrire A moins B sous la forme A plus moins B et utiliser les identités d'avant.